Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un crime, celui de la Black Dahlia. Si vous connaissez pas, c'est une histoire assez morbide, assez graphique, je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve tout de suite. Donc le matin du 15 janvier 1947, on retrouve le corps d'une femme coupée en deux en plein milieu de Los Angeles. Donc cette jeune femme a comme nom Elizabeth Short. C'était une jeune femme qui n'était pas originaire de Los Angeles, mais qui était ici en tant que serveuse afin de devenir actrice, comme la plupart des jeunes à cette époque à Los Angeles. Donc elle fut retrouvée découpée en deux en plein milieu d'un terrain vague. Donc cette jeune femme de 22 ans, elle est originaire du Massachusetts, mais du coup comme je l'ai dit précédemment, elle est venue ici pour devenir actrice. Il faut savoir qu'elle vivait chez son père et que pour la petite histoire, son père était déclaré comme mort, mais qu'en 1942, sa mère a reçu une lettre dans laquelle il disait être en vie et s'excusait. Elle a donc décidé d'emménager chez son père afin d'accomplir son rêve de devenir actrice. Le matin du 15 janvier, il y avait une jeune femme qui se promenait dans la rue avec sa petite fille et elle a reporté le crime. Tout d'abord, elle pensait que c'était un mannequin qui était en plastique coupé en deux parce que la femme était extrêmement blanche et qu'il n'y avait absolument pas de sang apparent, et c'est en s'approchant qu'elle a découvert que c'était un cadavre. Donc c'était un meurtre très violent. Il faut savoir que tout ce qui a été fait sur son corps a été fait post-mortem. Donc il y a eu énormément de bouts de chair qui ont été arrachés. Elle a été sectionnée au niveau de son abdomen et elle avait un sourire qui était dessiné en étant coupé sur son visage. Donc celui qui avait fait ce crime voulait vraiment que ce soit une scène marquante, une scène choc en plein milieu de Los Angeles. Donc c'était une mise en scène très macabre qui a été faite afin que lorsqu'on trouve le corps, il ait une position, elle était posée de manière à on dirait qu'elle posait pour une photo. Les intestins avaient été cachés et on voulait vraiment que ce soit une scène vraiment marquante. Étant donné que le corps était complètement vidé de son sang et qu'on n'a trouvé aucune goutte de sang autour du corps, on a supposé que le corps avait été bougé et que le meurtre avait été fait autre part. Et on s'est donc mis à la recherche de ce tueur. On a notamment trouvé des blessures anales et du coup on suppose qu'elle a été abusée sexuellement. On a trouvé quelques semaines plus tard, la scène de crime, un sac noir et une chaussure au niveau d'une poubelle. Et on est presque sûr que ça appartenait à Dahlia parce que comme son corps et tout le reste de ses items, ils ont été nettoyés à l'essence pour éviter toute trace ADN. Après avoir mené l'enquête, on a découvert que la Black Dahlia, elle avait un amant. Enfin, elle était l'amante de quelqu'un, donc Robert Manley, qui avait 25 ans et était marié. Ils se sont retrouvés tous les deux dans un hôtel et il s'avère qu'il l'a laissé le 9 janvier au matin pour lui partir et elle devait rejoindre des gens. Et entre le 9 janvier et le 15 janvier, on n'a pas vu donc Elizabeth. On ne sait pas où elle était, on ne sait pas. Il y a des rumeurs comme quoi elle a été vue, mais pas de preuves concrètes. Bien évidemment, Robert Manley a subi plusieurs tests et à chaque fois, il a passé le détecteur de mensonges avec succès. Donc le 21 janvier, c'est là que l'affaire devient intéressante. Un journaliste reçoit un coup de téléphone d'un inconnu se proclamant le tueur de la Black Dahlia. Donc c'est lui qui a donné ce nom à la victime. Et il dit que pour le prouver, il va envoyer des lettres avec ses affaires et il félicite le journaliste pour son article sur son meurtre. Et effectivement, quelques jours plus tard, on reçoit une lettre avec écrit les affaires de la Black Dahlia. On avait un certificat de naissance, quelques petites coupures de journaux qui lui appartenaient et un carnet au nom de Mark Hanson. Donc il faut savoir qu'on savait que c'était celui du meurtrier car tout avait été nettoyé à l'essence, comme l'avait été sur le corps de la Black Dahlia. Il y avait quelques empreintes au niveau de l'enveloppe, mais elles n'ont jamais été concluantes parce que les journalistes les avaient manipulées et que ça a été impossible de retrouver le détenteur de ces empreintes digitales. Mark Hanson, le nom sur le carnet d'adresse, il s'avère que c'est un jeune homme qui connaissait Elizabeth et elle avait refusé plusieurs fois ses avances qui lui donnaient un mobile pour la tuer. L'enquête continue, Mark Hanson est toujours un suspect lorsqu'un jour, on reçoit une lettre du tueur, encore au même journaliste, afin de gagner l'attention des médias, disant que le mercredi, à un endroit convenu, il se retrouvera avec les policiers et se rendra. Donc bien évidemment, toute la police va à cet endroit-là et l'homme ne se présente jamais. Et le même jour, on reçoit une lettre au cabinet du journaliste disant que le jeune homme avait changé d'avis et que le meurtre de la Dahlia était justifié. Afin de retrouver le tueur au plus vite possible, on donne une récompense de 10 000 $ à quiconque avait une information du meurtre de la Black Dahlia.
En 2003, il y a un documentaire qui a été réalisé avec un des anciens enquêteurs qui lui est persuadé d'avoir interviewé le meurtrier de la Dahlia noire, car il y avait un homme très très louche au moment du meurtre qui se situait sur le terrain vague, et dès qu'on a essayé de l'approcher, il a été dans sa voiture. Cet homme, il a été interrogé, et il s'avère qu'à part qu'il était louche, on n'avait rien contre lui, mais l'enquêteur aujourd'hui est persuadé que c'est le tueur de la Black Dahlia. Suite à ça, on n'a pas eu plus d'informations que ça sur ce meurtrier. La seule chose qu'on pense, c'est que c'était un ancien chirurgien ou un docteur, car les traits étaient très nets et très bien performés. Il y a eu plusieurs suspects suite à cette enquête, mais il n'y a jamais rien qui a été confirmé. Notamment, on a pensé au cas du boucher fou, donc c'était un tueur qui avait tué 12 femmes qui ressemblaient un peu à la Black Dahlia, mais il n'était pas du tout à Los Angeles et on n'a jamais pu trouver de lien entre deux. Il y a aussi une femme qui a écrit un livre selon lequel son père aurait tué la Black Dahlia, mais dans son livre apparemment il n'y avait aucune concordance avec le meurtre. Et donc les policiers ont très vite écarté cette hypothèse. La dernière histoire la plus logique qui aurait pu se dérouler avec le plus d'indices, c'est un livre qu'a écrit Steve Odell. Il a écrit de nombreux livres sur la Black Dahlia et lui est persuadé que c'est son père George, qui est un ancien chirurgien, qui l'a tué. On a comparé les écritures qu'il y avait sur les lettres avec celles de son père et il s'avère qu'il y avait une très bonne concordance. De plus, on a trouvé dans sa maison, c'était une immense maison avec plein de passages secrets, et dans un de ces passages, on a pu trouver un carnet de photos avec la photo de la Black Dahlia. Donc on suppose qu'il connaissait cette femme. Au moment de l'enquête, il avait été mis sous écoute et il avait dit quelque chose comme si j'ai tué la Black Dahlia, mais il n'y a jamais rien qui a pu être prouvé. On devait tester son ADN, mais il n'y a eu aucun retour aujourd'hui et ça s'est passé en 1991. Donc je pense que l'ADN sur les lettres ou sur le corps n'a pas pu être récupéré. Il faut savoir que cette affaire a été énormément médiatisée et comme toutes les affaires qui ont été énormément médiatisées, on n'a jamais trouvé les assassins parce que ça nuit à l'enquête. Il y a eu plus de 6000 personnes qui ont confessé son meurtre. Donc je pense qu'on ne saura jamais le fin mot de cette histoire. En tout cas, c'est une histoire très très louche et très sanglante et c'est très dommage qu'on n'ait jamais retrouvé son assassin qui doit probablement être mort aujourd'hui. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un pouce bleu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.